Bonjour. Je viens voir ce que vous avez en disponible en pièces d'or. Allez-y, rentrez, je vous en Allez. prie. En pièces. Les 10 francs Napoléon, il en reste. Non, non, non. Ah, il n'y en a plus, hein. Alors, Il en reste encore beaucoup d'ailleurs dans les stocks. Hein, parce que après, je peux peut-être les... Alors, j'ai les 20 marques allemandes. Ouais. Tout de suite. Bah, celle-là, j'ai déjà. En fait. Je vais essayer d'en choper dès que j'ai pas. Après, j'en ai plus en stock, mais on peut les commander, quoi. Ouais, ah oui, oui, d'accord. Ah non, mais pas forcément en stock, mais si on peut commander, ouais. Ah oui, bah après, j'ai quoi là? Parce qu'après, ce qui reste vraiment, Voilà, c'est ça. Donc, D'accord. Donc, Ah oui, les bah. 20 francs Génie, les 20 francs Napoléon, Ouais. les 20 francs Marianne, les 20 francs Suisse, les unions latines, les souverains, on a les 100 francs Génie, les 50 francs Napoléon et les 100 francs Napoléon. Ouais. La Krugerrand, mais ça c'est très 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 rare. Ah, la Krugerrand, elle est rare, celle-là. Ouais, la Krugerrand, elle est très demandée. Il me semble que j'en ai deux, moi. Donc après il y a la Pesos, l'union latine à 20 $, 10 $. D'accord. Ah, la Krugerrand, elle est rare à ce point-là. Krugerrand, elle est très demandée. D'accord. Et comment ça se fait? Elle a une particularité, celle-là, hein? Parce que c'est une des pièces, une des plus belles. Et puis, D'accord. elle est encore. Parce que je crois que c'était à 50 pesos, qui était la plus... Ah, la Krugerrand, elle est très demandée. Ah, d'accord. Ouais, c'est bon à savoir. Je crois que j'en ai deux, quoi. Il me semble. C'est vraiment une des pièces, la première, une des pièces d'investissement. Quoi. D'accord. C'est la pièce favorite des investisseurs. Ah ouais. Et qui est encore frappée aujourd'hui d'ailleurs. D'accord. Les autres ne sont plus frappés. Ah, c'est marrant, ça. C'est celle qui est frappée. C'est celle qui est frappée, c'est celle qui est le plus demandée, c'est marrant, C'est ça. la plus connue au monde. Ah oui, c'est peut-être ça aussi. Ouais, d'accord. Voilà. Parce que justement, moi, je regarde celles qui sont pas trop frappées, puis voilà, quoi. Et ouais, mais des fois. Des 20 francs Napoléon, il vous en reste? Faut que je demande, ouais. Ouais. Ah bah, Après, le délai, en fait, c'est simplement que le délai de livraison sera un petit peu plus long. c'est pas bien grave, je suis pas pressé. Je suis pas pressé. Là, c'est vraiment Il pour... vous en faudrait combien? Oh, juste une, ça ira. Juste une? Ouais. Parce qu'en fait, moi, ce que je vois, c'est que les stocks, ils sont en train de... Moi, quand je commençais en 2011, il y avait tout ce qu'on voulait, et en fait, plus ça avance, et moi, ah, Parce que tout le monde l'achète. ensuite, j'arrive pas à trouver les Maple Leaf en argent, là. Il y en a plus, là. J'ai pas réussi à en retrouver, quoi. C'est dingue que les semeuses, elles soient encore en circulation, quoi. J'ai vu sur internet des 1 franc semeuses. Ah bah oui, il y a 50 centimes dessus, mais ça, c'est vraiment. Ouais, mais quand elles sont vraiment en argent, hein, Je suis en 1970. Ouais. Juste une, du coup? Ouais. Autre chose? Bon, Oui, ça va? Oui. Est-ce que je peux avoir un 20 francs Napoléon, s'il te plaît, avec un délai plus long, mais c'est pas grave. Génial, je te remercie. Bisous, ciao. Ah, quand je fais cette manie, tu sais, c'est un petit peu aussi pour emmerder le banquier, pour lui dire, regarde, t'as vu, je fais ça. Par carte, du coup? Ouais. Je fais toujours tout en liquidité. En fait, les seuls virements qu'il voit, en fait, c'est à partir de c'est pas des manips comme ça. Il va se dire, ah, mais lui, il gonfle, quoi. Quand je pense qu'avant, je l'ai payé 120 euros. Non, 150, 160 euros, celle-là, quoi. Incroyable. Moi qui en achetait quand il était plus jeune, Ouais. il payait 37 francs. Ouais. 37 euros. Ah, bah, c'était il y a longtemps. Voilà. Là, je suis en train de regarder aussi pour le diamant, parce que je connais pas. Je suis en train d'essayer de regarder. Ah non. C'est une belle. Et autre chose, hein. Pour l'instant, je fais juste de regarder comme ça, mais moi, je préfère rester sur ce qui est le plus facile, c'est-à-dire l'or et l'argent. Ouais, bon, moi, l'or et l'argent, on est sur de notre coup, alors que là, moi, j'y connais rien. Bon, je regarde, hein, c'est intéressant, mais je sais pas, les pierres, j'y sens pas, je sais pas. Je sens que c'est pas mon niveau, en fait, quoi. Il y en a qui y arrivent certainement, mais c'est pas mon niveau, quoi. Alors, je peux déjà signer ceci, Ouais. comme quoi, en fait, c'est un produit qui est indisponible pour l'instant, mais Ouais. qui est en cours et que le délai de livraison peut être un petit peu plus long. D'accord. C'est pas un problème, j'ai tout mon temps. Voilà, il y a autre chose à... Oui, je vais imprimer le. Ouais. Commande. Non, là, c'est juste pour essayer d'en sortir un peu de la banque, là, Ah oui, parce il y a que pas de souci. le jour où il y aura le crack, on va en rigoler, là. Une signature là.
Je sais pas quand ça va arriver, hein, mais le jour où ça va arriver, les gens, ça va leur faire drôle, et à mon avis, c'est inévitable, et on s'en approche. Hein. Oui, ça va arriver. Ouais, mais toi, moi, ce que je me dis, ça va arriver quand? Ça peut être demain matin, ça peut être dans un mois, je sais pas où ça va arriver. On est le 20. C'est 20 combien, je me rappelle plus. Oui. Ouais, je suis paumé dans les dates. Hop, voilà, et ça c'est pour vous. Merci bien, il y a autre chose à signer. Non, c'est tout bon. Ok. J'ai tout pour moi, c'est parfait. Allez, zou. Voilà, la livraison, ouais, faut compter 2 semaines, 3 semaines, non? Un peu plus. Voilà, un peu plus là Ouais. peut-être. Hein. Ouais. Comme ça, tant que je vous ai pas appelé, c'est que j'ai rien. D'accord, reçu. Mais ça après, marche. Le délai peut être un petit peu plus long. Ah bah ça se trouve, vous allez m'appeler, je vais venir chercher, en même temps on va faire peut-être une autre commande, et ça... Voilà. Ah, j'essaie d'en choper une par mois Pas de maintenant. souci. Allez, zou. Là, j'essaie d'en choper une par mois maintenant, ouais, parce que... Là, on sent que ça commence à mouiller dans les banques, là. C'est vrai, maintenant, je peux retirer 300 € en liquide par toutes les... Non, mais j'ai dit, mais au banquier, mais c'est quoi l'histoire, là? Ah, Non, non, pas sécurité, parlez pas de ça avec moi. Il m'a dit, ok, d'accord, il n'y a plus de liquidité dans les banques. Ouais, il me l'a dit clairement, quoi. Ah, mais quand ils sentent qu'on est au courant, ouais, bah, ils nous le disent, hein. Ouais, c'est clair. Mais le jour où il n'y a plus de liquidité, je sais pas comment ils vont faire. Mais il y en a bientôt Il y a les prix qui montent, ça inquiète personne, ça. Moi, quand je passe en Suisse, les prix sont comme avant, hein, ça n'a pas bougé. Et c'est vrai qu'on se dit, putain, mais l'euro, là, il est en train... Déjà, les Suisses étaient hautes, enfin, déjà hautes. Bah, là, le franc suisse, j'ai l'impression qu'il reste plutôt stable, alors que l'euro et le dollar sont en train de se casser la gueule. Par contre, moi, je vois la monnaie du russe qui est en train de... comme ça, et c'est un truc de fou. Hein. Mais bon, ça les inquiète pas. Bon, bah, moi, je continue sur ma trage droite, ça se passe bien, et voilà. Allez, merci, bonne journée, au revoir. Salut les gens. Bon, bah voilà, hein, donc là, on est le 20. On est fin octobre. On est fin octobre, on dirait on est au mois de juillet, quoi. C'est un truc de malade, mais bon. Donc là, on est le 20. Donc comme tous les mois, j'ai fait ma petite commande. 10 francs Napoléon en or. Ah bah il n'y en a plus. Ah, voilà, il n'y en a plus, c'est fini. C'est fini, donc on passe à 20, au 20. Vous voyez, tous les mois, vous faites tomber une pièce d'or. Voilà. C'est pas compliqué, vous voyez. Moi, je l'ai fait longtemps, j'allais les chercher en Suisse. Mais vous voyez, côté français, on peut le faire. Simplement, bah, vous faites un dossier au début, vous inscrivez, puis après, vous revenez, un coup de carte bleue, hop, voilà. C'est quoi qui est compliqué là-dedans? Je sais pas. Voilà. Non, non, les gens, ils écoutent la télé. La télé, c'est votre maître suprême. Hein. C'est incroyable. Hein. La télé vous dit n'importe quoi et vous faites n'importe quoi. Hein. Ils vous ont dit de vous mettre 3 ou 4 picous dans le cul, vous l'avez fait. Vous savez même pas ce qu'il y a dedans. On sait pas ce que ça va vous faire. On verra. Je m'en fous, moi. Ils vous ont dit d'acheter du PQ. Vous en avez acheté des kilos. Après, ils vous ont dit achetez de la farine. Vous êtes jeté sur la farine. Jetez-vous sur la moutarde. Vous êtes jeté sur la moutarde, etc., etc. Après, ils vous ont dit jetez-vous sur le gasoil, vous êtes jeté sur le gasoil. Moi, mon petit niveau à la con, hein, je suis en train de vous dire, vous avez vu, les pièces d'or, là, il y en a bientôt plus, là. C'est fini. Ouais, mais c'est bon, j'ai acheté des bitcoins. Ouais, bah c'est bien. C'est bien. Vous allez dans du monnaie numérique, tout en sachant qu'en même temps, ils sont en train de vous dire, attention, l'électricité, on va vous la couper, hein. Ils vont pas agresser les banquiers, ça va pas être le même scénario qu'à... Je sais plus où c'était en Argentine, qu'on voyait les gens, là, et les femmes avec les casseroles, là, devant les banques, là, c'était en 2001 ou en 2000, je sais plus quand exactement c'était arrivé, ça. Ouais. Bah, en fait, non, en France, ah bah, y a plus de courant. Moi, je vois bien arriver le truc comme ça. Et ça se trouve, ils vont peut-être même vous dire, ah, c'est à cause des Russes. Ah ouais, tiens donc. Là, je sais pas si vous avez remarqué, mais en ce moment, tout ce qui se passe, c'est à cause des Russes. Voilà. Il y a eu un accident de voiture, c'est à cause des Russes. Il n'y a plus de pain dans les boulangeries, c'est à cause des Russes. Les rayons dans les magasins se vident, c'est à cause des Russes. Il n'y a plus de carburant, c'est à cause des Russes. Il n'y a plus de papier aux chiottes, c'est à cause des Russes. C'est toujours à cause des Russes. Bah moi, je suis sûr et certain que le jour où il y aura le crack à la bourse de Londres, ils vont vous couper le courant dans les banques, ils vont vous dire à cause des Russes, machin truc, etc., etc. Moi, j'y vois bien arriver comme ça. Et à mon avis, bon, ça reste juste un avis, hein, on est d'accord, hein, je suis pas Madame Irma, je lis pas l'avenir, d'accord?
Mais moi, je me prépare à un truc dans les banques. Moi, j'y vois bien pour la fin des fêtes de Noël. Ou les fêtes de Belzébuth, si vous préférez. Ah bah ouais. Là où ils ont fait le coup du gasoil, d'accord, les gens se sont jetés dessus, les gens qui n'ont pas de sous, hein, soi-disant, hein, qui sont qui ont 900 € de retraite, etc. On les a vus, hein, les boomers là. C'était principalement eux, moi, que j'ai vu, quoi. Enfin bref. Ah, ils sont jetés sur le gasoil, un truc de malade. Le gasoil à plus de 2 € le litre. Ah bah ils ont vidé les stations, ils continuent encore. Ouais bah écoute, c'est bien. C'est super. Voilà. Toi tu leur dis, oh, vous voulez pas acheter un petit peu des pièces en argent et d'or là pour mettre une quenelle aux banques là? Non mais moi j'ai pas les moyens moi. Alors ça, ils vous trouvent toutes les excuses. Mais là, par contre quand il s'agit d'aller siphonner dans les magasins, siphonner les carburants, là ils ont les sous là, hein, et pas de problème, là ils le trouvent. Donc là vous voyez, là en ce moment je travaille de nuit en fait. Eh ben toute la semaine, tu vas dans les magasins, tu fais ce que tu as à faire. Il n'y a pas un chat, il n'y a personne la semaine dans les magasins. C'est un truc de fou, tu arrives à la caisse, il n'y a personne, il y a un ou deux pelés, pas plus. Pourquoi le samedi matin, il y a tous les vieux qui encombrent tout? Il n'y a personne la semaine, putain, les vieux à la retraite. Vous avez le temps la semaine, vous allez le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. Il n'y a personne. Et après le samedi, vous êtes plein, vous laissez les ouvriers faire ce qu'ils ont à faire. Ils peuvent que le samedi, certains. Bah non. Enfin bon, c'est comme ça, hein. C'est pour ça, moi j'attends la fin des fêtes de Belzébuth, là, de Noël, pour voir ce qui va se passer, ça va être très intéressant. Parce que moi je vous dis encore une fois, hein, ils vous ont fait le cirque avec le gasoil, là. Là il va y avoir les fêtes à Belzébuth, ils vont tout faire pour que vous consommiez un maximum. Et après, quand ça se sera fini, c'est là qu'on va commencer à rigoler, moi, je pense. Non mais vous voyez, en même temps, ce serait logique que ça arrive après les fêtes. Voilà. Tiens, d'ailleurs, en parlant des fêtes de Noël, là, ce serait bien qu'ils nous expliquent, les gens, où c'est qu'ils ont vu que le 25 décembre, c'était la naissance du barbu, quoi. Moi, je voudrais bien qu'ils m'expliquent où ils ont vu ça. Moi, la Bible, je l'ai lu une fois complète, c'était il y a longtemps. La date du 25 décembre, j'ai lu nulle part, hein. Surtout cette période-là, novembre, décembre, janvier, décembre surtout, c'est la période où les vibrations elles sont au plus basses. Là c'est tous les démons, les sorcières, les machins, les trucs qui ressortent. Et vous faites quoi là chez vous là avec vos arbres là dans vos maisons là? N'importe quoi. Donc en fait moi j'ai l'impression qu'ils vous font faire des trucs, vous savez même pas ce que vous êtes en train de faire quoi. C'est hallucinant. Voilà. Mais qui c'est qui vous a dit de faire ça? Déjà c'est pas dans la Bible, c'est sûr. Le passage où il parle de la naissance du barbu là, dans mon souvenir ça parlait de feuilles qui tombent, de pluie, de ciel gris, enfin c'était dans mon souvenir. Un climat qui faisait vraiment penser à l'automne en fait, quoi. Il n'y a pas de date précise. Donc la date du 25 décembre, je sais pas où vous êtes allé chercher ça, hein. Voilà, donc là ils vont vous faire faire leur rituel satanique là. Allez-y, fêtez Noël le 25 décembre. Avec vos arbres dans vos maisons, les pentacles au-dessus des arbres. Ah ouais, en général au-dessus du sapin ils mettent un beau pentacle comme ça, puis voilà, c'est super. Après le réveillon, pour aller voir votre pseudo-famille là. Bon, ça va, cette année on nous demande plus rien, hein, ceux qui sont non-vax en fait, on nous demande plus rien, ça y est, on nous fréquente plus, on est des... Ah bah de toute façon l'autre il l'a dit, hein, c'est... On est même plus des citoyens. Enfin bon, moi pour ma part je m'en fous. Mais bon, ce que les picousés ils savent pas, c'est que eux non plus sont plus citoyens, mais pas de la même manière. Eux c'est carrément des cobayes, c'est encore en dessous quoi. Voilà, c'est clair et net. Enfin, bah oui, c'est... En fait c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi? On les a assez avertis, maintenant on verra bien, hein. En plus il y avait quoi dans les... Bon, on a... Le peu de trucs que j'ai vu, moi, c'est pas bon, hein. La protéine spike, du graphène. Déjà rien que ces deux trucs. Attendez que l'hiver arrive et que les températures elles baissent d'un seul coup, vous allez voir, au premier rhume, on va rigoler. Ça c'est clair, hein. Enfin bon après, voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? On sait qu'il va y avoir un crack économique.
Ça fait 10 ans qu'on leur dit de sortir leur pognon de la banque, d'y changer en une autre devise ou même en autre chose. Non, il n'y a rien à faire. Il y a des gens qui viennent leur dire, venez acheter du bitcoin, du spoopcoin, de la monnaie numérique, c'est l'avenir, machin. Ils disent, putain, il y en a déjà un peu plus qui y sont allés. Nous, on leur dit, regardez, il y a une monnaie, elle est là depuis la nuit des temps. Depuis que l'homme est sur Terre. Ça s'appelle l'or et l'argent, métal. C'est la monnaie du roi, ça. Non, il n'y a rien à faire, ils veulent pas. Hein. C'est bon. On n'est pas nombreux à le faire. Hein. Mais le peu qu'on a, on a déjà réussi à vider les stocks de 10 francs Napoléon, c'est incroyable. Donc ça veut dire que moi je pense que quand ta télé, ton gros le chibre là, qui connaît rien visiblement, ça il connaît rien, soit c'est un escroc ou les deux à la fois, il va te dire ah bah oui l'or c'est peut-être un truc, ouais bah ce sera trop tard. Déjà parce que pendant il n'y en aura peut-être plus. Et même si on reste encore, ce sera pour quel prix quoi, hein, parce que vous voyez là les 20 francs de Napoléon là, elles sont à 340 €. Bah moi je pense que le jour où moi et les autres on va ramener ça à la banque, ça aura une valeur, bah tu vois, là, elles sont à 340 € aujourd'hui. Quand on les rapportera, on pourra peut-être rajouter 1 ou 2 euros sans aucun problème. Hein. Et moi je pense que c'est pour ça que dans les années 40 là, 40, 50, en Allemagne, même non, c'était dans les années 30, 40, hein, en Allemagne, ceux qui ont vu le coup arriver, ils avaient changé leur... je sais plus ce que c'était à l'époque, c'était les marques en Allemagne, il me semble. Hein. Enfin bref, ils avaient changé ça en pièces d'or. Il y a eu le crack de la banque Rothschild en Allemagne, ça a engendré tout le reste, et puis après, plus tard, bah, les Allemands qui avaient changé leur marque en pièces d'argent ou en pièces d'or, bah, ils ont fait quoi? Bah, ils ont fait comme tout le monde, ils ont galéré un peu. L'économie aussi, mais l'immobilier s'est cassé la gueule. Ils ont attendu un moment, puis un jour ils ont sorti leurs pièces d'or. Ils ont ramené leurs pièces d'or à la banque, et puis en fait pour une pièce d'or ils ont racheté des pâtés de maison, voilà. Et là moi j'entends parler de coupure de courant, d'un crack économique, l'immobilier qui va se casser la gueule. Bah pour moi c'est que des bonnes nouvelles parce que je m'y prépare depuis 10 ans. Vous en êtes où là exactement? Parce que, enfin, voilà, hein, c'est... Enfin bon, maintenant, hein, voilà, hein, je pense que les jeux sont faits, hein, maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, mais moi je pense que là les positions sont prises, mais bon, on verra bien par la suite, hein, voilà. On vous a assez donné de solutions maintenant. Vous préférez écouter votre dieu télé, parce que c'est votre dieu suprême apparemment. Moi j'ai pas de télé, je suis pas censé savoir ce que racontent tous ces cons. Hein. Allez, sur ce, moi je vous souhaite bon courage pour la suite, hein, puis allez, on verra bien ce qui se passera, quoi. Et voilà, donc la livraison est arrivée 2 semaines plus tard. Bon bah voilà, hein, alors regardez, vous réceptionnez votre facture, voilà. Donc vous voyez, il y a tout qui est écrit. Bon, les factures, on y garde, mais bon, regardez, vous voyez, regardez. Donc là, celle que j'ai achetée, bah, c'était une 20 francs Napoléon 3 en fait. Je l'avais pas celle-là. Alors regardez, j'en ai acheté une, regardez. Prix unitaire et le montant hors taxe. Il n'y a pas de taxe là-dessus, regardez. 336 €. Il n'y a pas de taxe. Tu vois, normalement, t'as hors taxe et t'as avec taxe. Bah là, il n'y a pas de taxe. Regarde. Tiens, t'as vu, regarde, c'est pour le frérot Kadoulal. Tiens, regarde. À quoi ça ressemble. Voilà. Napoléon 3. T'as vu, ça claque, hein? Au lieu d'acheter des certificats d'or, bah regarde, tu l'achètes physiquement, regarde. Putain, empire français. Oh, putain, ça claque, ça.